Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Reason. Il s'agira du kick CV LFO. Alors, à quoi ça va bien nous servir? C'est pour répondre à la question d'un abonné. J'essaye d'épurer un peu toutes les questions que vous me posez. Je profite de quelques jours de vacances pour purger un petit peu toutes vos questions. Et là, il était question donc de savoir s'il était possible de faire une ligne de kick, en fait, un battement de kick, sans écrire une ligne de notes et sans step séquenceur. Alors, le principe, il est bien simple, en fait, c'est qu'on va utiliser les connexions CV. Donc, pour ceux qui sont débutants, j'ai fait un tuto débutant sur les connexions CV, donc j'y reviendrai pas. Je considère que j'essaye de faire aussi des tutos pour ceux qui sont un peu plus avancés. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, ni pour le LFO, qui est le Low Frequency Oscillator, qui a l'avantage de fournir une cadence avec un rate qui est synchronisé par rapport au tempo de notre session ou par rapport à une fréquence bien déterminée, sur laquelle on va pouvoir sélectionner une forme d'onde qui va nous donner plus ou moins une intensité par rapport au kick qu'on souhaite, à la rythmique du kick qu'on souhaite créer. Alors, prenons un exemple tout de suite. On va créer un Kong. Donc avec, on va prendre le kick de... Ok, ça me va bien. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux en fait créer une cadence. Donc vous voyez que là, j'ai pas de step séquenceur. Je n'ai pas écrit aucune ligne donc de notes MIDI dans mon séquenceur. Et je vais malgré tout réussir à faire une rythmique suivant une cadence par rapport à un LFO, une modulation. Alors, je vais prendre le premier exemple avec un subtractor. J'appuie sur Shift pour pas qu'il se connecte automatiquement et qu'il me crée une piste d'instrument. Ce que je veux, c'est pas l'utiliser en tant que son, donc c'est pour ça que j'initialise le son, c'est je veux utiliser uniquement la modulation. C'est pour ça que le son n'est pas routé. Je vais utiliser, en l'occurrence ici, le LFO, c'est-à-dire ma cadence de LFO, la CV, donc le output du LFO dans le gate in. Et là, vous voyez que, vous entendez que j'ai un rythme qui se fait. Alors je vais changer la forme d'onde et vous entendrez qu'effectivement on a des différences, surtout quand on est dans des formes d'onde qui descendent ou en square. Et là, je fais ma cadence. Alors elle peut être synchronisée par rapport à ma session, à 120 BPM, sinon libre par rapport à une certaine fréquence. Vous voyez qu'ici on peut avoir des rollings qui peuvent être assez sympathiques à faire. Donc là je vais prendre un deuxième exemple ici avec un Maelstrom. Pareil, Shift, hop, pour pas qu'il se connecte. Et je vais utiliser le rate de cette forme d'onde, je vais prendre pareil en square sur la modulation A, et je vais utiliser en fait la fréquence du modulateur ici, donc la sortie mode A dans le gate in. Voilà. Alors j'ai oublié d'initialiser mon module. Je reviens en square. Pareil, même principe. Avec un Tor, hop, Shift, Toc. Alors avec un Tor, on aura la possibilité de faire deux choses. Je vais vous le montrer. Initialiser. On va utiliser le LFO2 qui est pourvu ici d'une sortie de modulation directe. Hop, pareil. Ok. Sinon, si on veut utiliser celui du LFO1, donc avec la synchronisation, enfin si on veut celui-ci, bien évidemment, vous voyez que là, il n'y a pas de sortie. Donc on va utiliser la matrice, ici,
pour dire tiens, je prends mon LFO1, une amplitude de 100, vers destination quoi? Destination CV. La sortie CV, c'est-à-dire j'envoie mon LFO sur un dosage de 100% maximum sur la sortie CV, et là, ma sortie CV, donc la output 1, je la mets dans le gate-in. Hop. Et là, vous voyez que eh ben, ça marche pas. Ben oui, forcément, parce qu'il faut qu'on utilise le step séquenceur. Donc je le mets en boucle, en repeat, et je lance. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser le step séquenceur pour activer ou désactiver. On aura en plus le choix d'activer ou désactiver certains pas directement. Voilà, donc on peut faire également une autre technique avec Redrum. Voilà, un Redrum. Ok. Toc. On va aller dans le drum kit. On va prendre un autre. On va prendre celui-ci. On va pitcher un peu plus bas. Ouais, un peu fort. Hop, on met une cadence. Non, justement, on ne met pas de cadence. C'est que je ne veux pas utiliser le step séquenceur, mais je veux utiliser mon instrument. Par exemple, mon LFO, du subtracteur, Shift. Hop, voilà, j'initialise. Je vais changer ma forme d'onde. On va diminuer pour l'instant le rate. Hop, et je vais utiliser la sortie du LFO dans... Voilà, et là, je vais bouger mon rate, et vous voyez que j'ai rien décrit dans mon step séquenceur, et pourtant... Hop, et voilà. Bon, ben voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que ça aura pu éclairer l'abonné qui m'a posé la question. Ça pourra vous éclaircir vous aussi si vous regardez ce tuto. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!